Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve donc en ce début d'année 2024 pour les énergies par signe et j'accueille les poissons. Alors je vais vous souhaiter à tous beaucoup de réussite dans tous les domaines, beaucoup de plaisir aussi pris, beaucoup de lumière, des choses très très positives et votre tirage va dans ce sens. On sent comme un allègement, une fluidité qui est très agréable dans votre tirage. Alors, je commence par les lettres hébraïques et je file sur la lettre Kof, qui est une lettre en fait d'engagement total. Voilà. À l'image des poissons, d'ailleurs, cette lettre détient une ambivalence, c'est qu'en fait, elle implique de se mettre très en retrait, il y a une forme de détachement, que le poisson a beaucoup dans son regard sur les choses, mais en même temps, on trouve dans votre tirage trois cartes de terre. On commence par la terre, on sent qu'il y a un ancrage, il y a des choses qui se réalisent dans la matière et vous êtes bien avec ça. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle. D'ailleurs, le coffre est la lettre des poissons. Donc on va vers le côté élargissement de conscience, comme si vous vous ouvriez au monde. C'est un petit peu voilà, le lotus qui s'épanouit. C'est un peu la sensation que j'ai dans votre tirage, en sachant que, bon, bien évidemment, on peut le percevoir aussi dans le côté difficulté, mais moi, je le ressens vraiment et c'est une belle invitation à prendre les choses de cette manière-là. D'autant plus qu'on va vers la lettre Ret et que la lettre Ret, c'est une forte déculpabilisation. C'est une réconciliation vraiment avec tout notre parcours qui nous permet d'ailleurs de choisir vraiment en conscience un état d'esprit très positif, d'être une antenne vraiment des choses positives de notre vie pour être dans le désir, dans le plaisir, voilà. Il y a la nécessité de cerner ses besoins, ses limites. On va retrouver ça, cette idée-là avec la carte de la justice tout en bas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un mouvement porteur pour vous en ce début d'année 2024, en tout cas pour certains d'entre vous, ou au contraire, des difficultés liées à ça qui doivent être travaillées. On va voir comment. On va voir jusqu'où est-ce que ça peut vous amener en fait. Alors, au niveau du Keter, j'ai la carte du 3 de terre avec le jaguar. En sachant que le 3 de terre, c'est une espèce d'éclosion justement dans la matière, c'est-à-dire en fait le fait de faire grandir, le fait d'arriver à collaborer, et d'assumer aussi des choses qui sont très très atypiques. C'est une nouvelle approche. Donc on sent plus d'originalité, donc peut-être, voilà, j'assume beaucoup plus, d'autant plus que le jaguar a un, comment dire, a une spécificité qui est qu'en fait, il arrive à, à se débrouiller même au sein des ombres. Hein. Il est très sûr de lui, puisqu'en fait, il est en haut de la chaîne alimentaire. Donc, en fait, il n'y a pas de peur. Et c'est pour ça que je vous dis, comme si à un moment donné, il y avait une forme d'éclosion dans la matière. En tout cas, c'est vers ça qu'on veut vous amener. Le jaguar ayant aussi, je dirais, un côté protecteur, un côté rassurant. Donc voilà, ça commence très bien, c'est ce vers quoi on veut vous amener, comme si en fait vous arriviez à exprimer et à mettre dans la matière, à suivre votre bonhomme de chemin, mais vraiment de manière extrêmement juste. On va le voir d'ailleurs, puisqu'on retrouve le corbeau en bas. Au niveau de la Rochma, j'ai la reine de terre avec l'offrande. La Rochma, c'est la sagesse, tout ce qui vous est révélé. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on va vous appeler à agir vraiment avec beaucoup de détermination. On le voit ici au niveau du Netzar avec le chasseur aussi. Dans votre tête, sachez que oui, c'est votre moment et c'est le moment d'exprimer en fait tout ce que vous avez, toute votre richesse intérieure. Allez-y, suivez votre intuition. L'offrande, c'est vraiment j'offre ce qu'il y a de plus important chez moi. Ce qu'il y a de plus important chez vous, c'est votre tempérament, votre personnalité. Vous êtes venu sur Terre pour ça, votre unicité. Donc en fait, laissez-vous guider, écoutez beaucoup, d'autant plus que le poisson, il a cette tendance-là. La seule chose, c'est au fur et à mesure que vous avez ces idées qui vous viennent, eh bien actez, mettez dans la matière. Il y a tout votre énergie, toute votre énergie mentale se met au service de
à la fois je me laisse guider et en même temps j'acte derrière. Je fais les choses que je reçois à des niveaux élevés parce que la reine de terre, eh ben, on l'appelle des fois la banquière du tarot. Bon, c'est-à-dire en fait, oui, construisez véritablement votre royaume sur terre. Autrement dit, étendez-vous, marquez votre territoire, prenez votre place, etc. Il y a d'ailleurs cette notion de territoire aussi avec la lettre Ret. Alors, au niveau de la Bina, c'est-à-dire la manière dont vous orchestrez tout ça dans votre tête, eh bien, j'ai la carte du voyage avec le 3 d'eau. Alors, j'aime beaucoup la carte du 3 d'eau parce qu'elle montre vraiment tout ce qu'il y a de plus doux, de plus... comme si, là aussi, il peut y avoir des jolies rencontres, l'envie de faire avec les autres. Peut-être allez-vous être amené, on va retrouver cette idée-là plus tard aussi avec une autre carte. Et de faire les choses cette fois-ci beaucoup moins seul. Ici, c'est comme aussi un élan du cœur, une éclosion, comme si tout ce que vous arrivez à vivre sur le début de l'année 2024 vous amène à découvrir la vie complètement différemment. Vous acceptez cette notion du voyage, le voyage vous appelle à dépasser vos limites. Donc c'est comme une espèce de redécouverte, c'est très joli, mais une découverte calme, posée. On le voit d'ailleurs, puisque derrière, je continue avec la carte de la quiétude et le 5 de terre. Alors, c'est là qu'on va retrouver donc la notion de nouvel intérêt, comme s'il y avait une ouverture incroyable. Enfin, je ressens quelque chose qui lâche chez vous, qui est très puissant. La carte du 5 de terre, elle montre à un moment la recherche d'un nouvel équilibre, des nouveaux ressentis qui arrivent, mais alors qui sont en lien avec quelque chose de très apaisé, très calme, comme si vous arriviez à foncer. Donc il y a eu certainement, où c'est en train, où c'est ce qu'on vous appelle à faire, eh bien en fait, d'aborder les choses avec énormément de calme et pas après pas, étape après étape. C'est comme si vous arriviez à boulotter, en fait. Tout ce que vous avez à faire, vous le faites. Voilà. Le 5 peut être justement un appel aussi à faire les choses avec d'autres. Et peut-être qu'au niveau du relationnel, eh ben justement, il y a des choses qui se créent, des associations, en tout cas, il peut y avoir la recherche d'une forme de soutien aussi, on va le voir. Alors, ici c'est très joli. Maintenant, je quitte donc tout le niveau du cerveau, de l'expérimentation, et je vais sur le comportement. Le Resed, c'est vraiment tout ce qui va concerner le regard généreux, la bonté vis-à-vis de la vie, etc., vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Et donc, j'ai la carte du battleur ou du magicien avec la carte de la magie. On sent justement ce regard qui, d'un seul coup, se dit « tout va bien, je vais prendre les choses dans le bon sens », ce qu'on disait tout à l'heure avec la lettre Ret, et je vais m'attendre à ce que la vie, elle réponde à mes besoins, à ce qu'elle m'offre, en fait, elle m'accompagne véritablement. C'est ça d'ailleurs qui nous apporte cette espèce de quiétude. Et ce qu'il y a au niveau du battleur aussi, c'est toute l'énergie du débutant. C'est-à-dire comme si c'était pour vous une redécouverte qui vous redonne une fougue, un élan extraordinaire, un désir de vivre très puissant. Bon, toujours cette lettre Ret, on retrouve ça. C'est une posture. Si on pouvait tous vivre tout le temps à ce niveau-là, c'est génial. En tout cas, c'est je dirais, c'est l'énergie qu'on essaye d'insuffler dans votre vie pour que vous vous laissiez porter par ça. Ensuite, au niveau de la Gvura, alors la Gvura, c'est au contraire tout ce qui va être rigueur, cadre, etc. etc. Mais là, c'est une Gvura qui est extrêmement légère parce que j'ai le vent. Ce qui est important pour vous durant ce début d'année, c'est vraiment d'écouter. Le vent va correspondre à l'esprit, ce qu'on appelle le roir, c'est-à-dire en fait l'esprit dans le sens tiens, j'ai des idées, eh bien, j'écoute ça et je vis avec ça. On retrouve d'ailleurs une carte de cœur, une carte de coupe, et qui est finalement une grande carte d'acceptation, de plénitude. Dans
Dans la carte du 6, en fait, il y a l'idée de retrouver une forme de beauté, une forme d'équilibre. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes beaucoup moins en but aussi par rapport à toutes les obligations. Vous savez qu'il y a des fois, le rapport qu'on a à la matière, le rapport qu'on a à la vie, on peut être en but. Ça peut être difficile de s'inscrire finalement dans, je dirais, la lourdeur du quotidien. Et bien là, c'est exactement l'inverse. Et c'est comme si vous acceptiez tout ça avec beaucoup de facilité. Le 6, c'est des découvertes de sentiments comme justement le plaisir, la fidélité, l'estime de soi. Donc, il peut y avoir aussi un retour pour vous à, je pense, une vision de soi-même qui est beaucoup plus positive, qui est beaucoup plus, inspirée, inspirante. Enfin, pour moi, là, il y a quelque chose de très porteur. Écoutez ça, mettez-vous en lien avec ça parce que vous pourriez faire de très jolies choses sur ce début d'année. Au niveau de Tiferet, alors Tiferet, c'est l'harmonie, l'équilibre, c'est toute cette voie du juste milieu. Eh bien, j'ai le hochet avec un 4 de feu. On vous dit avec le hochet de vraiment déterminer vos objectifs, demander à la vie, parce que c'est tout l'aspect prière. Voilà, quand on agite le hochet, eh bien, en fait, ça s'adresse aux 4 directions. Donc, en fait, c'est qu'est-ce que mon cœur désire profondément. Et le 4 de feu, à ce niveau-là, c'est donc le feu ou le bâton représente toute la créativité, la sexualité également. Eh bien, en fait, c'est le désir qui devient réalité. Donc, finalement, on arrive à vivre de sa créativité, on assume son pouvoir. Et finalement, il y a une forme de stabilité qui s'instaure là-dedans. Donc, c'est comme si on me disait, il y a une base solide, il y a une harmonie, il y a une satisfaction dans ce que vous arrivez à prendre. Et n'hésitez pas à demander à l'univers, à vraiment... vous savez, la volonté de l'homme, elle est extrêmement importante. Définissez ça et soyez ambitieux. N'hésitez pas, en fait, sur cette période, à être aussi très à l'écoute et très attentif à toutes les opportunités ainsi qu'à vos désirs parce que j'ai l'impression que c'est une période où les deux peuvent coïncider et vous allez avoir des réponses. Ensuite, j'ai au niveau du Netzar, donc la détermination, j'ai le chasseur avec le valet d'eau. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on nous dit comment nourrir cette détermination. Le chasseur, vous comprenez bien, c'est celui qui va chercher à se nourrir. Donc, il va aller vers l'extérieur. Il y a à côté, là, chez vous, comme si vous alliez de l'avant. Un mouvement très... alors que le poisson n'est pas forcément toujours dans cette énergie. Bon, aucune personne de toute façon, mais c'est... tiens, je sais que je dois aller chercher des choses à l'extérieur et j'y vais. Comme si il y avait un regain de désir et d'envie extrêmement puissant, ce qui va aussi très bien avec la lettre Ret. Et le valet d'eau, c'est un peu l'inclassable du jeu ou l'indigo. C'est-à-dire, ce valet, il est plein de tendresse. Alors à la fois, il y a de la timidité, parce que c'est un degré jeune, donc c'est encore un personnage voilà, j'y vais, sans me précipiter, je dirais. Mais en même temps, il est curieux, il a envie de découvrir. Et puis, il y a ce côté rêveur que vous avez, les poissons, tout cet imaginaire. Donc, en fait, on ressent qu'il peut y avoir un attrait pour l'étude, pour des projets artistiques, pour en tout cas tout ce qui va être extrêmement créatif. J'ai là aussi, au niveau de la détermination, l'envie de vous redire, nourrissez-vous bien à partir de ce que vous sentez vibrer en vous, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous attire profondément. Laissez-vous inspirer. Et en face de cette détermination, au niveau du Hod, c'est-à-dire la posture de reconnaissance que moi j'ai dans le monde, face à tout ce que je suis amenée à vivre, eh bien le cœur du ciel qui vous rappelle que vous êtes profondément aimé. Et ce cœur du ciel, il est là pour vous soutenir énormément. De toute façon, je parlais de retrouver l'estime de soi.
eh bien, il y a, avec le 9 d'air, une illumination. On arrive là à rompre avec certaines habitudes mentales et d'un seul coup à se sentir, vous savez, comme si, ouais, on se sent profondément aimé par la vie, aimé par le monde invisible, aimé par les autres. C'est pour ça que je vous parle de beaucoup de fluidité dans votre tirage. C'est impressionnant. Le 9 étant une ouverture à une pensée qui est sans critique, sans comparaison. Donc du coup, euh, oui, une ouverture du cœur pour moi, chez vous, les poissons, qui est énorme. De toute façon, et si on avait cette vision de la vie, il paraît assez évident qu'on arriverait à avancer avec beaucoup de facilité. Il faudrait toujours qu'on vive comme ça. C'est très beau ce tirage, c'est très très beau. Alors au niveau du Yesod, c'est le fondement de tout et c'est je dirais, c'est avec ça qu'on nourrit notre volonté. Eh bien, j'ai la hutte de sudation avec un 5 d'eau. Donc vous voyez qu'on retrouve à nouveau aussi une carte de coupe. Euh, en fait, l'émergence de nouveaux sentiments. Pourquoi? Peut-être parce que vous savez que la hutte de sudation, ça représente l'utérus, l'endroit où finalement on est en gestation, où on va se nettoyer de plein de choses, où on accepte de relâcher aussi, parce qu'en fait quand on va dans une hutte de sudation, on sait bien que c'est pas pour courir le marathon. Donc comme si cette volonté, elle avait envie de se renouveler et de se nourrir de complètement d'autres sentiments. Le 5 ici, c'est la découverte de la foi. C'est-à-dire en fait, je découvre la confiance profondément, mais en fait ce que c'est que, alors ça peut être la confiance en soi, la confiance dans la vie, en fait personne ne me veut de mal, la vie me veut que du bien. Il y a un côté euphorique en fait, et d'un seul coup, oui, au lieu de voir que des empêchements, on arrive à avoir beaucoup, beaucoup de solutions. J'ai l'impression que dans votre rapport à la vie, en fait, peut-être pour certains, y a-t-il des nettoyages à faire et pour d'autres, il y a des découvertes. Bon, de toute façon, on peut faire les deux, c'est-à-dire que quand on nettoie, on découvre derrière. Mais comme si cette ouverture que vous opérez, l'accès vraiment à cette carte du voyage avec le 3 d'eau, vous ouvrez des portes que vous ne soupçonnez pas. Alors, dans la malroute et concrètement, on en arrive à quoi? Eh bien, j'ai la carte de la justice, c'est-à-dire j'arrive à faire du tri. Le corbeau, c'est la loi de la vérité. Si je suis dans ma justesse et dans ma vérité, ben finalement, oui, je vais rééquilibrer les choses. Et quand je rééquilibre, il y a des choses que je vais mettre de côté, il y a des choses que je vais garder. D'un seul coup, en fait, c'est comme si vous faisiez un très gros ménage, même parfois autour de vous. Je vous disais éventuellement d'aller rencontrer de nouvelles personnes, par exemple. Ça n'est qu'un exemple. Cette carte de la justice, elle apporte beaucoup de stabilité et d'équilibre. Et surtout, on se sent beaucoup plus protégé. La carte de la justice est la carte du discernement, parce que la justice, elle est obligée de juger de certaines situations. Donc finalement, avec cette carte-là, on se remet en mouvement, mais vraiment dans un équilibre très très profond. Et j'ai envie de vous dire, le corbeau, c'est celui qui vraiment vous dit, si vous avancez comme ça, si vous avancez dans votre vérité profonde, en fait, c'est là que s'ouvre. On a très souvent, les gens me disent, mais comment est-ce que j'arrête de rencontrer un tel, j'ai peur de rejouer des situations, j'ai peur de répéter, etc. Mais je dis tout simplement parce que de toute façon, dans ce que vous avez mis en œuvre avant, vous n'avez pas réussi à être vous-même. Vous avez déjà menti à l'autre. Donc forcément, la relation, elle est partie sur quelque chose de faussé. Si vous arrivez à incarner votre vérité et à dire au fur et à mesure ce que vous avez à dire, vous n'attirerez plus les mêmes personnes. Donc en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de peur, puisque les situations ne peuvent plus se rejouer. C'est exactement la même chose ici, mais pas seulement dans le relationnel, mais aussi dans le rapport à vous-même et à la vie. Si je ne me mens plus à moi, si je ne mens plus à la vie, d'un seul coup, les choses s'ouvrent. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Ça va très bien d'ailleurs avec les lettres que vous avez eues, qui sont les lettres Kof et Chet. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand on arrive à cette vérité intérieure, que on sait s'engager. Qu'est-ce qui fait qu'on
on se limite en fait dans nos actions, c'est parce qu'à un moment donné, on se dit ouais, mais ça en fait, c'est pas vraiment moi, ça c'est pas vraiment juste. On doute. Et c'est ça qui nous amène à procrastiner, etc. Alors, intéressant parce que on retrouve la carte du rêve ici, c'est-à-dire, oui, une belle invitation à rêver votre vie. Allez-y, n'hésitez pas. La carte du cadeau. Sauf que c'est un rêve, c'est pas du fantasme. Moi, la différence que je fais entre les deux, c'est quoi? C'est à un moment donné que dans le rêve, je mets en œuvre et j'accepte les étapes. Dans le fantasme, je ne fais que réfléchir, mais en fait, jamais j'acte. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous rêvez dans la réalité, il y a un cadeau. La vie, elle est là et elle va vous prouver qu'en fait, elle veut répondre à ce que vous voulez. Et j'ai la carte du rythme, ce qui me montre bien que c'est à partir de vous, c'est vous qui imprimez les choses, c'est votre rythme. C'est pour ça que je pense qu'il est important de revenir sur la carte du hochet, c'est vous qui donnez le là de votre vie. Qu'est-ce que je veux? Et je le demande à l'univers. Vous savez, on a un pouvoir créateur qui est, si on en avait conscience, si on le savait, notre pouvoir créateur est tellement plus élevé que tout ce en quoi on peut croire, c'est phénoménal. Alors, j'ai une carte qui est tout de suite sautée pour vous les poissons. C'est la carte famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Et c'est rigolo parce que je le ressentais, cette histoire-là, avec le 5 de terre, avec le 3 d'eau aussi. Comme si vous aviez besoin aussi de vous entourer et de créer autour de vous une espèce des soutiens. Et c'est quoi le soutien? C'est pas la prise en charge ou quoi, c'est en fait de savoir que vous n'êtes absolument pas seul à être qui vous êtes. Et de trouver des gens avec lesquels vous avez besoin d'échanger au niveau où vous êtes, où vous avez l'impression de pouvoir ouvrir complètement votre cœur et d'être totalement compris. C'est extrêmement important parce que sinon, effectivement, et c'est le cas du 5 de terre, on peut avoir un sentiment de solitude profond et se dire mais finalement, oui, bah ok, moi avec moi c'est bien, mais 5 minutes quoi. Il y a un moment où j'ai besoin d'autres aussi. Et sur ce début d'année, c'est peut-être ce vers quoi vous avez besoin d'aller, tout en respectant votre rythme, vos ressentis. Utilisez votre intuition à fond, les poissons, sur ce début d'année et laissez-vous guider, laissez-vous porter. Lâchez les choses. C'est hyper intéressant. Mais lâcher, c'est intéressant, lâcher. Lâcher, c'est lâcher l'envie du résultat. Lâcher le fait de se mettre la pression avec des enjeux illusoires. En revanche, c'est lâcher aussi toute son énergie intérieure. C'est très intéressant parce qu'en fait, quand j'arrive à lâcher cette énergie, à l'exprimer, c'est là qu'il se passe des choses. Et moi, j'aime bien cette ambivalence. Lâcher, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Lâcher, ça veut dire laisser aller vraiment ce qui est nous profondément. L'exprimer. Voilà. Et c'est ça qui nous amène au rêve. C'est un très beau tirage, les poissons, mais vraiment un beau tirage où tout vraiment est appelé à se fluidifier complètement. J'ai envie de vous souhaiter de vivre à cette hauteur-là, d'accepter ce voyage. Et avant de vous quitter, je précise qu'il y a plein de jolies choses qui démarrent en ce début d'année sur Séphiroth et compagnie. Une formation sur le couple, une formation en fin de mois sur la Teshuvah, voilà, pour reprendre complètement son pouvoir, etc. Si vous avez envie vraiment de changer complètement la vision de vous-même et d'avoir vraiment des clés pour reprendre justement ce pouvoir, eh bien n'hésitez pas à aller regarder. Semaine prochaine, il y aura donc le mercredi soir, je le fais le mercredi, l'atelier de la nouvelle lune pour aussi réimprimer du mouvement et repartir là sur un mois, redonner des impulsions, des élans, aussi, je dirais, se renforcer en fait. On a besoin de se renforcer aujourd'hui. Enfin bref, plein de belles choses. Je vous invite à aller voir sur le site si vous le souhaitez. De toute façon, tous les renseignements, les liens seront mis sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit triangle à droite sous la vidéo, vous avez tous les renseignements. Les liens en tout cas. Encore plein de belles choses à vous, les poissons, et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Je vous embrasse tous bien fort.